Est-ce que tu as constaté que le coût de la vie devient de plus en plus cher? Pour nous qui sommes de la diaspora, le coût de la vie est de plus en plus élevé. Et lorsqu'on fait des statistiques, on se rend compte que la société crée de plus en plus de salariés pauvres. Bien qu'on soit en train de travailler, bien qu'on perçoit des fois des salaires décents, mais lorsqu'on se retrouve à faire des différentes justement, dépenses, ou lorsqu'on paye les différentes factures, ce qui nous reste généralement, il ne nous reste plus rien. Lorsqu'on transpose aussi justement la situation en Afrique, c'est encore grave. En Afrique, le coût de la vie est devenu tellement cher. Et derrière, le pouvoir d'achat ne suit pas. Les récentes statistiques ont démontré qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat est à 7,8. Ce qui est vraiment aberrant, ce qui est terrible. Et le coût de la vie est tellement élevé. À 44 et poussières. Au Cameroun, pareil, le coût de la vie est à 33,8 et le pouvoir d'achat à 18,4. Au Sénégal, c'est-à-dire que ça bat la palme, c'est-à-dire que le coût de la vie est élevé, très élevé. Donc, en tant que salarié, comment est-ce qu'on peut faire pour quitter du salariat à rentier? Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir préserver ces beaux jours? Ici, l'idée n'est pas de fustiger le salariat, mais c'est de pouvoir aussi justement voir comment est-ce que, c'est-à-dire qu'à la retraite, parce qu'on nous demande aussi de travailler de plus en plus longtemps. Ici, en France, on est en train de pousser la retraite à plus de 64 ans. Est-ce qu'on aura la même force? Tu auras la même force aujourd'hui, toi qui as 25 ans, qu'à 60 ans, en train de travailler? C'est pour ça qu'il va falloir réfléchir. C'est pour cela qu'en tant qu'homme avisé, tu te dois aujourd'hui de pouvoir établir le plan B, de pouvoir assurer tes arrières de façon financière. Donc, je me prépare sur cette vidéo à partager avec toi le secteur ou le business qui pourra te faire comme ça quitter le salariat en douce. Je dis encore, il n'y a pas le feu. Je ne te demande pas de quitter, il n'y a pas le feu. Mais de quitter de façon stratégique. Parce que ici encore la réussite, c'est une question de stratégie. C'est pour ça que je dis à chaque fois, une fois que tu as analysé la situation, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action, c'est la stratégie. Donc reste que sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager cette stratégie-là. Comment est-ce que tu pourras quitter le salariat en douce et devenir rentier en quelques années? Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits terro-africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur investisseur sur les domaines de la culture du poivrier, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du panier à huile, sur la culture du Risnendon Eloti, comme nous appelé Apio Jansan, la culture de la Garcinia Cola, comme nous appelé Bitacola ou Sapeticola, avec la finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, pour corroborer tout ça, je t'ai préparé aussi une nouvelle formation. Je t'ai préparé un cadeau, tu regardes sur le lien, la barre de description, tu verras le lien. La formation telle qu'elle est gratuite, c'est les 10 meilleures idées de culture à lancer en Afrique. Elle est gratuite, je te demande de regarder cette formation-là. Et si elle t'intéresse, et si tu veux aller plus loin, je t'ai proposé aussi 2 formations, une sur la culture du poivrier et l'autre sur la culture du palmier à huile. Donc je t'attends de l'autre côté pour toi qui feras le choix d'aller un peu plus loin. Donc j'étais en train de dire sur cette vidéo, comment est-ce que tu peux quitter du salariat ou du salarié à rentier? C'est une question que je pose. Tu sais, tenter à me dire, mais pas l'immobilier. Et ici, je m'adresse à la diaspora, je m'adresse aussi à l'élite. Rester à l'élite en Afrique. Si ça t'entend me dire, mais pas l'immobilier.
puisque c'est ce qu'on a coutume à dire, l'immobilier. Non, non, pas du tout. Et encore l'immobilier ici en Occident. Il faut passer par les crédits. Je te dis d'être rentier sans passer par les crédits. Et tu peux même faire l'immobilier ici en Occident, tu échoues. L'immobilier ici en Occident a cette facilité que les banques peuvent t'accompagner à partir du moment où tu es salarié, tu as ton CDI, tu as toutes tes fiches de paye, on peut t'accompagner. Tu sais, tu es en train de me dire par la bourse. Non, pas du tout. Tu vas me dire par les crypto-monnaies? Non, pas du tout. Le secteur qui va te rendre rentier ici en Afrique, parce que si tu me dis immobilier en Afrique, oublie l'immobilier en Afrique, tu ne pourras pas être rentier en immobilier en Afrique. À moins que tu ne gagnes au loto et que tu viennes investir tes millions d'euros ou tes millions de dollars en immobilier. Mais en tant que salarié, j'ai dit en amont que le coût de la vie est tellement élevé que lorsque tu dépenses, il ne te reste plus rien. Donc tu vois que ce n'est pas en Afrique que tu viendras faire l'immobilier. Et que l'inflation est tellement haute que les meilleurs terrains en Afrique, tu ne pourras même pas les toucher. Le mètre carré, c'est dans les petits mètres carrés, c'est dans certains quartiers, les 100 000 francs, ou même les 200 000 francs. Donc tu peux facilement chiffrer comme ça 200 millions pour un bon terrain. Je ne te paye pas le coût de la construction. Et derrière, la rentabilité, c'est sur le long terme, c'est au moins sur 20, 25 ans, si tout se passe bien. Donc tu vois que c'est très long tout ça. Donc, pour moi, le secteur qui peut te rendre comme ça, rentier, où tu peux préparer vraiment ton entrée, je vais dire au cercle très fermé des riches, c'est le secteur agricole. Et quand je dis le secteur agricole, je dis n'oublie pas le cadeau que je t'ai donné, le cadeau, la nouvelle formation, le lien est sur la barre de description. J'ai fait le choix des cultures que tu devrais lancer. Je m'adresse ici à la diaspora, je m'adresse à l'élite. Ne va pas te lancer sur n'importe quel type de culture. À proscrire déjà le maraîchage, à proscrire certaines cultures vivrières. Parce que ici, je te répète encore chaque fois, le choix de la culture est très déterminant. L'environnement, l'agroécologique est vraiment aussi à tenir en compte. Le marché, la disponibilité de la matière première, donc la semence. Il faut tenir compte aussi de la main-d'œuvre. Tenir compte des intrants, tels que les engrais, tels que les produits phytosanitaires. Tenir compte aussi de la mécanisation. Parce que ce que je m'apprête à partager avec toi ici ne va pas te demander tout ça. Parce que tout ça, c'est des contingences mis bout à bout qui vont te faire échouer ton projet. Et si beaucoup de personnes échouent dans le domaine agricole en Afrique ou même dans le business, c'est parce que ces personnes ne maîtrisent pas le processus. Beaucoup vont sous le coup, je veux dire, du suivisme. Ah, j'ai vu un tel faire l'agriculture, je vais aussi faire. Ah, j'ai vu un tel faire le business, je vais faire. Si pour lui a donné, ça va donner. Non, c'est une science. Et c'est une science qui est évolutive. Ce n'est pas une science qui est figée. Les ingénieurs agronomes, les scientifiques constatent. Parce qu'il faut comprendre que la nature, l'être humain est en perpétuelle constatation. On n'a pas fini de découvrir les merveilles. Mais chez nous, en Afrique, on pense que le monde, ou l'environnement, ou la nature est figée. Les Occidentaux ici étudient la nature. Ils ne font pas les découvertes. Ils constatent. Et en constatant, ils apportent les améliorations. Et à chaque fois, on fait des nouvelles découvertes. Et à chaque fois, on s'adapte. Mais il n'y a que chez nous, en Afrique, on pense que c'est figé. On ne tient pas compte de la météo lorsqu'on va cultiver. On ne tient pas compte du sol. Quand je dis le sol, on ne va pas consulter les géologues, les archéologues. On ne va pas tarder que faire l'étude du sol. On pense qu'il suffit de balancer la graine comme ça. On ne tient pas compte de la microbiologie, donc de tout ce qui est macrofaune et microfaune. On ne tient pas compte de l'environnement. On se dit que Dieu nous a bénis. Les sols sont arables, agraires. On peut détruire, massacrer comme on veut, puisque les autres aussi ont massacré. What a nonsense. Donc, je peux te dire ici que la science est évolutive. Quand je dis tout ça c'est des contingences mis bout en bout qui peuvent capoter ton business. Et c'est pour ça que certaines pratiques
certaines cultures, il ne faudrait pas s'hasarder. Donc j'insiste encore, je répète encore, je t'ai mis une formation gratuite intitulée les 10 cultures, les 10 meilleures cultures à lancer en Afrique. Tu regardes le lien sur la barre de description, tu t'imprègnes. Donc je vais partager avec toi ici les 2 cultures qui pourront te faire rentrer comme ça dans la prospérité, qui pourront te rendre rentier. Ici, c'est la première culture, c'est la culture du poivrier. Le poivre, continue à répéter ici que le poivre, si beaucoup ne se sont pas lancés, je continue encore à répéter que c'est par faute d'information. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ou mon peuple périt pour faute de connaissance. Ça, c'est des paroles fortes. Hein. Je peux répéter ça? Mon peuple périt pour faute de connaissance. C'est parce que nous manquons de connaissances que nous sommes pauvres. Donc toi qui es ici de la diaspora, comment tu peux t'organiser à quitter le salariat de façon douce? Je ne demande pas de quitter, je n'ai rien contre le salariat. Hein. Mais tu verras ici que le système qui a été mis en place, ce n'est pas fait pour faire des rentiers. Le système du salariat est fait pour faire des serviteurs, pour faire des personnes qui sont là à répondre, c'est-à-dire qu'à une tâche. Et dès que le système aussi a été fait pour pouvoir faire des salariés des consommateurs, tu vois que dès qu'on te donne ton salaire, le tout passe sur les charges. Et le système est savamment pensé pour te maintenir justement sur ce système-là, à courir toujours après la carotte. Tu vois qu'une fois que tu as tout dépensé, il ne te reste plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à paniquer tout de suite que non, il ne faut pas que tu te mettes au rouge. Tu reviendras encore travailler. Alors que celui qui a le mindset d'entrepreneur, l'entrepreneur, c'est celui qui prend le risque. C'est celui qui prend le risque. Alors que le salariat, on préfère te faire comme ça, tout dépenser, te mettre à chaque fois dans la position d'insécurité. Et comme tu vas à chaque fois, tu dépenses tout. Une fois que tu as tout dépensé, tu vas dire quoi? Oh, je ne peux pas prendre le risque. Si je perds mon boulot, je n'ai plus rien. J'ai déjà tout dépensé. Tu vas toujours rester sur ce boulot-là, sans penser que tu peux penser autrement et gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que ce que tu es en train de gagner présentement. En shiftant tout simplement ton mindset, en acquérant d'autres compétences, en allant embrasser l'entrepreneuriat, en disant je vais être décidé par moi-même, je veux aussi impacter, je vais contribuer. Comment est-ce que tu pourras être rentier ici? Tu pourras être rentier tout simplement en quittant le mode serviteur ou, je veux dire, en sortant la veste de salarié, en disant cette fois-ci que c'est toi aussi qui vas aller impacter, apporter la solution. En disant maintenant, je veux aussi aller apporter la solution, tu vas chercher les problèmes. Et les problèmes, Dieu sait qu'il y en a. Tiens, je partage avec toi le problème ici. C'est la demande constante, la demande qui ne fait qu'être en os sur l'épice et le poivre. Comment tu fais? Il y a plus de demandes que d'offres. Ben, tu vas aller chercher la connaissance. Je te dis là maintenant, va à l'épice. 1 kilo se vend ici en Occident à 100 €. Ça aussi entre 100 et 400 €. En Afrique, tu peux vendre le poivre à 20 000 francs le kilo. Il y a de la demande. La demande dépasse l'offre. Quand je t'expose quand l'opportunité, tu fais quoi? C'est une opportunité. As-tu la connaissance là maintenant? Sais-tu comment est-ce qu'on prend le poivre? Si tu ne sais pas, tu vas chercher la connaissance. Mais ce que le salarié va faire, le salarié va commencer à paniquer. Il dit, mais si je quitte maintenant mon emploi, et si je prends le risque d'aller investir maintenant mon argent dans la connaissance, ah, il y a une formation, si je vais aller me former, si je mets tout mon argent là-dedans, tu dois shifter ton mindset. Et je te demande de quitter cette posture-là doucement. Je te demande de quitter brutalement. Tu peux déjà financer ta connaissance par la formation. Je t'ai mis une formation telle que sur la culture du poivrier. Je t'ai aussi mis un accompagnement pour justement amortir le risque.
Parce que c'est ce mindset que tu dois avoir. Comment est-ce que je fais pour minimiser le risque? Minimiser le risque va te demander de te former, d'aller chercher la connaissance, de t'entourer des personnes qui maîtrisent. Je t'offre cette opportunité. Depuis 3 ans, je partage avec toi sur la culture du poivrier. Je suis producteur de poivrier. Nous sommes sur une superficie de 5 hectares en production. Tu suis justement, c'est-à-dire que l'aventure depuis 3 ans avec moi. Il y a 2 mois, j'étais sur le terrain au Cameroun. Tu as vu comment qu'on a récolté le poivre. Tu as vu comment le produit, je t'ai montré le produit fini. Nous sommes aujourd'hui sur le processus de création de marque. Et par mon parcours, mon expérience, les différents challenges que j'ai pu traverser, et aujourd'hui, le fait d'avoir traversé ces différents challenges-là, je me permets de partager avec toi, de te permettre aussi de t'inspirer de mon parcours. On dit la réussite laisse des traces, et je voudrais que, par le biais de ma réussite, accompagner plusieurs d'entre vous. C'est comme ça que tu peux rentrer dans la prospérité avec la culture du poivrier. Ça te demande quoi? 2 ans et demi, ça entre en production. 1 hectare, c'est 2500 pieds. 2 ans et demi, ça entre en production. Ça demande la patience, ça demande la persévérance, ça demande que tu sois visionnaire, que tu ne sois pas court-termiste, que tu te projettes sur le long terme. 2 ans et demi, tu es rentier. Et tu peux le conduire comme ça tout en étant salarié. Tu vois, c'est encore un autre état d'esprit. Donc, c'est ton salaire qui va te permettre à financer la culture. Donc, ça va demander aussi que tu aies une certaine éducation financière cette fois-ci. Donc, là où tu dépensais à tout va sur des dépenses, je vais dire, de complaisance, si tu étais là à acheter les pointillés tous les mois, acheter les sacs Lancel, les costumes Hugo Boss, aller dépenser dans les loisirs ou le divertissement, ça va demander à ce moment aussi que tu te fasses une certaine violence. Oui, il y a un prix à payer. Que tu te fasses violence, il y a des sacrifices à faire sur le plan, je veux dire, des finances. Il ne faut pas oublier, je t'ai dit en amont, que la société fabrique des salariés pauvres parce qu'on est à chaque fois à vous brandir justement les gadgets qui brillent, les téléphones à 1000 euros, les sacs à 2000, 3000 euros, les voyages, ainsi de suite. C'est ça, ces objets qui brillent. Si tu n'as pas la maîtrise, si tu ne sais pas te contrôler sur le plan des finances, tu vois que ça va partir comme ça. Donc, quand tu as dans cette vision à dire, je vais me lancer dans la culture du poivrier, tu vas te discipliner sur le plan des finances, tu vas financer ta formation, tu vas aller implémenter aussi en même temps. C'est comme ça que tu peux devenir rentier au bout de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, tu deviens rentier avec la culture du poivrier. Je peux t'enchaîner ça comme ça avec la culture du palmier à huile parce que je suis aussi dedans. C'est la même stratégie que tu dois appliquer. Sur la vidéo de formation gratuite, j'ai d'autres cultures que je partage avec toi. Ou si tu suis et que tu es intéressé et que tu veux aller plus loin, je vais t'accompagner. Parce qu'ici, il faut aller investir de façon stratégique. Tu as vu, je t'ai parlé de rentier. Je te parle ici de la rente sur le plan de la culture. Mais imagine la terre que tu vas acheter. Aujourd'hui, là où je suis un rentier. Quand tu vas ne cesse qu'acheter les terres agricoles, est-ce que tu sais que ça prend de la plus-value? J'ai partagé avec toi la valeur, la plus-value que mon exploitation est en train de prendre. Dans mon village, le mètre carré, je dis 400 mètres carrés se vendent à 2 millions. 400 mètres carrés, 2 millions, pas titré. Imagine, tu es sur 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Tu vois l'argent de ça? N'es-tu pas déjà rentier? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pour pouvoir justement entrer justement dans la case des rentiers, il faut s'y prendre en avance. Hein? Le meilleur moment, c'était hier. Mais le bon moment, encore, c'est maintenant.
Pendant que je suis en train de te dire, c'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il ne faut pas dire, mais Thierry, j'attends encore, je suis encore en train de réfléchir. Mais Thierry, je vais donc faire comment, moi qui ai des enfants. Thierry, je vais faire comment avec la législation au Cameroun. Thierry, je vais faire comment. J'attends que le président actuel parte. Thierry, le gouvernement est ceci. Thierry, la famille est cela. Thierry, je suis encore trop jeune. J'ai encore le temps. Thierry, je suis étudiant. Thierry, comment faire. Thierry, nous sommes pauvres. Zap ce mindset. Ça, c'est le mindset des personnes qui peuvent parler loin. Moi qui te parle, je suis de la diaspora. Si j'ai pris cette initiative il y a plus de 10 ans, je suis père de 3 enfants. Mais c'est justement ces conditions-là qui m'ont poussé à aller entreprendre. Je venais d'avoir des jumeaux lorsque j'ai commencé tel que le projet. Mais c'est justement ça qui m'a poussé à aller me battre. Ta frustration doit te pousser à aller chercher. Ça ne doit pas être un motif d'excuse ou de découragement. Ça doit être plutôt un boost qui doit te donner un coup de pied dans le derrière, d'aller te battre. Il faut comprendre que les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui prennent le risque. C'est les personnes qui prennent le risque. Mais ici, je te propose de prendre un risque contrôlé. Je ne te demande pas de te jeter du haut d'un gratte-ciel. Le risque contrôlé ici, c'est quoi? C'est de suivre les traces d'une personne qui a déjà réussi. Les traces d'une personne qui a le résultat. Qui a le résultat. Ça va te permettre, ça va te servir de quoi? Ça va te servir d'airbag. Ça va te servir, ça va t'éviter justement de courir ou de prendre énormément de risques. Parce que ce que je partage avec toi, c'est les différents challenges que j'ai connus il y a plus de 10 ans. Que je veux dire que je compacte, si je puis le dire, que je compresse, afin que tu puisses digérer ça en quelques heures, en quelques minutes. Tu vois, c'est plus de 10 ans que je compresse. Tu peux imaginer la chance que tu as. Tu vois comment sur le terrain, je traverse encore des péripéties. Mais moi, je viens, par le biais de la technologie, compresser ça, te donner de façon digeste pour que tu avales. Ça n'a pas de prix, mon ami. Ça n'a pas de prix. Donc c'est comme ça qu'on peut faire aussi pour pouvoir multiplier autant, je veux dire, de personnes, de multiplier la réussite. Si on veut dupliquer la réussite, c'est comme ça qu'on se doit de dupliquer la réussite. Par le biais de la technologie, par le biais de la connaissance. Ça peut être aujourd'hui digital, ça peut être sur les écrits, les livres. C'est pour ça qu'il faut lire, il faut se former. Il faut aller vers les personnes qui ont le résultat. Il faut investir, il faut comprendre que l'argent appelle de l'argent. Il faut investir justement maintenant sur les valeurs sûres. Il faut aller investir sur les business sûrs. Les business qui vont redistribuer la richesse. Parce que lorsque tu viens investir sur cette culture-là, tu redistribues la richesse vers le bas. C'est comme ça que tu peux devenir rentier. Avec cette culture-là, lorsque ça entre en production, ça peut aller jusqu'à 100 ans. Tu vois, c'est ce que j'appelle ici une richesse générationnelle. Tes enfants, les enfants de tes enfants pourront en bénéficier. Tu vas derrière créer une marque qui va rester telle que sur le temps. C'est ce qu'on appelle la richesse. Et c'est comme ça qu'on entre dans la cour des rentiers. Et c'est comme ça que tu pourras quitter du salariat à rentier. Ou quitter du salarié à rentier par la stratégie. Donc utilise aujourd'hui ta position de salarié de façon stratégique. Le coût de la vie doit t'interpeller à dire tu ne dois pas subir ça. Il y a des choses que tu peux changer.
changer de quantité de salarié à entrepreneur ou investisseur, tu peux le changer. Il y a des choses des fois que je dis que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le coût de la météo. Tu ne peux pas changer le pouvoir, c'est-à-dire voilà, des politiciens. Mais tu peux choisir et décider la personne que tu veux être. Tu as ce pouvoir-là. Tu as le pouvoir de choisir et de décider la personne que tu veux devenir. Ça, c'est à ton pouvoir. Si tu trouves que la position que tu occupes en ce moment, la situation que tu traverses à ce moment, ne te plaît pas, change. Aujourd'hui, il y a 1001 manières. Voilà ce que je te propose. Change. Le pouvoir est entre tes mains. Ne laisse personne décider à ta place. Le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir n'est pas entre la main des politiciens, non. Le pouvoir n'est pas entre les mains de tes parents ou de, je sais pas moi, de tes frères, de tes oncles, non. C'est à toi de décider la personne que tu veux devenir. Et je t'offre, au travers de l'entrepreneuriat, au travers de l'entrepreneuriat agricole, si, je vais dire, mon parcours t'inspire, saisis l'opportunité, inspire-toi, passe à l'action. C'est surtout de passer à l'action. Il ne faut pas dire, mais oui Thierry, ton parcours m'inspire, hein, ton parcours inspire. C'est de passer à l'action. De passer à l'action. Ne remets surtout pas au lendemain, passe à l'action. Parce que c'est l'action qui va définir, qui va apporter les résultats. Mais si tu restes uniquement à penser à machin, c'est uniquement un rêve. Si tu restes uniquement à penser, à te visualiser, ça reste un rêve. Mais c'est le passage à l'action qui va matérialiser justement tout ce que tu es en train de visualiser. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement cette vidéo autour de toi afin que vous puissiez comme ça bénéficier de cette opportunité. Il faut bien retenir, le système actuel fabrique des travailleurs pauvres. Si nous voulons impacter le continent, on se doit, c'est-à-dire que de rehausser le pouvoir d'achat et de rendre la vie moins chère. Et pour le faire, on se doit de produire massivement. On se doit de créer des industries. On se doit d'apporter le plein emploi à plusieurs d'autres semblables en Afrique. Sinon, auquel cas, ça va être la catastrophe. Sinon, auquel cas, on n'a pas fini de traverser la Méditerranée. On n'a pas fini. Sinon, auquel cas, les prochaines, je vais dire, séismes qui arrivent, ça va être grave. Donc, on se doit aujourd'hui d'aller produire massivement afin de pouvoir éviter sur le plan social des soulèvements. Voilà comment je vais terminer cette vidéo en te disant, n'oublie pas d'aller prendre ton cadeau que j'ai mis sur la barre de description, le lien, la nouvelle formation, les 10 meilleures idées de culture à lancer en Afrique. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.